Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 petites recettes avec de la pâte feuilletée. Des recettes express à réaliser pendant le ramadan et qui sont très délicieuses. C'est vrai que pendant le ramadan, on cuisine quand même pas mal, donc ces petites recettes dépannent super bien. Alors du coup, je vais utiliser 3 pâtes feuilletées du commerce, comme ça va être vraiment express. On commence avec la première recette. On va dérouler notre pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée ronde. Toutes les recettes qui sont ici, vous pouvez les faire autant avec des pâtes feuilletées rondes que rectangulaires, donc c'est ce qui est bien. On va couper tout d'abord la pâte feuilletée en deux. Pour cette recette, je vais utiliser des petits kiris pour la farce, mais également de la viande hachée. C'est un reste de viande hachée que j'avais laissé au frigo parce que j'avais réalisé des briques. Et il me restait de la farce. Donc vous voyez, au lieu de la jeter ou de la laisser traîner dans le frigo une semaine, 2 semaines, et puis finalement vous allez la jeter quand même, vous pouvez la réutiliser pour une recette comme celle-ci. C'était une farce de viande hachée avec oignons et des petites olives, super bonne. Vous venez placer la farce comme je l'ai fait sur les 2 parties de la pâte feuilletée. Et ensuite, pour la gourmandise, on va ajouter quelques petits morceaux de kiri. Donc on fait la même chose avec les 2 pâtes feuilletées. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir rabattre le petit morceau et venir rouler la pâte feuilletée. On essaye de bien souder sur les côtés et en dessous, voilà, ici, pour pas que la farce sorte à la cuisson. Donc j'ai carrément replié les côtés, comme ça au moins je suis sûre. Je vais venir faire exactement la même chose avec la deuxième partie. Et ensuite, je viens transformer mon boudin en un croissant. Donc ça va faire 2 jolis croissants feuilletés que vous pouvez découper ensuite quand ils seront cuits. Donc je viens ensuite les placer sur une plaque de cuisson. Et je viens badigeonner d'œufs et d'une cuillère à soupe de lait que j'ai mélangé. Et ensuite, pour la décoration, je viens mettre des petites graines de sésame sur le dessus. Vous pouvez mettre des graines de sésame, des graines de pavot, de nigel, ce que vous avez chez vous. Ça part ensuite au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Alors pour la deuxième recette avec de la pâte feuilletée, vous allez voir, ça va être aussi délicieux. Vous déroulez toujours votre pâte feuilletée et on va venir ajouter du fromage nature. Donc là c'est pareil, c'est un reste de fromage qui me reste dans la boîte, donc vous voyez, ça peut toujours servir. Je vais venir en mettre au centre de la pâte et je viens bien l'étaler. Ensuite, je viens ajouter de la truite fumée. Vous pouvez également utiliser du saumon fumé. Je vais venir mettre 4 belles tranches.
Et je vais décoller un petit peu la pâte pour pas que ça colle au niveau du papier. Et je la referme en deux. Je viens également la refermer sur les côtés. Et j'ai plus qu'à retourner ma pâte feuilletée. Ensuite, je viens passer un petit coup de rouleau sur le dessus pour bien souder la pâte dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper des petites parts en triangle. Ça va faire des jolis feuilletés triangles à la truite fumée. C'est une tuerie, j'adore. Je viens ensuite placer ma plaque de cuisson dessous toujours. Et je badigeonne toujours de mon œuf et de mon lait que j'avais préparé tout à l'heure. Je viens rajouter encore des graines de sésame. Moi, j'avais vraiment que des graines de sésame blanches à la maison, donc j'ai pas pu varier un petit peu. Mais si vous avez d'autres choses, vous pouvez varier. Ça part ensuite au four, pareil à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Allez, pour la troisième recette avec de la pâte feuilletée, une recette encore super bonne et express qui va très très vite. Je viens exactement faire la même chose, je vais mettre de la crème cette fois-ci. Vous pouvez aussi utiliser soit du fromage nature comme j'ai fait tout à l'heure ou du boursin, c'est très très bon. J'étale ma crème sur la pâte, toujours dans le centre. Et cette fois-ci, je viens ajouter des grandes tranches de dinde. Je mets du fromage râpé. Et je vais replier, pareil que tout à l'heure. J'essaye de bien souder, voilà, faites attention à ce que la crème ne dépasse pas trop. Et je vais retourner ma pâte également. Une fois qu'elle est retournée, on va faire pareil, on va venir bien la souder à l'aide du rouleau. Ensuite, je vais les découper en longueur en feuilletés rectangulaires. Je viens d'abord dessiner pour voir à peu près combien je vais en faire.
Et ensuite, je coupe. Ne vous inquiétez pas si la crème déborde un peu, c'est normal vu que c'est de la crème semi-épaisse. Avec du fromage, ça coulera moins. Ensuite, je viens badigeonner de jaune d'œuf, pareil. Et je viens décorer toujours avec mes graines de sésame. Je viens faire des petites stries sur le dessus pour vraiment que ça ressemble à un feuilleté. Un petit peu comme les feuilletés au fromage qu'on achète dans les commerces. Et ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Alors là, on a déjà les croissants qui sont sortis du four. Regardez comme ils sont beaux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les découper le soir quand vous mangez. Là, vous avez vos petites parts triangles à la truite fumée, pareil. Super belle. En plus, je trouve que c'est super joli en présentation sur la table. Et pour finir, avec les petits feuilletés au jambon d'Inde, donc on va venir les séparer une fois qu'ils sont cuits. La crème a débordé un petit peu, mais franchement, c'est pas choquant. Au contraire, ça donne vraiment envie de manger, c'est hyper coulant. Et voilà, du coup, on va venir tout décorer sur une belle assiette et vous avez vos délicieux apéritifs avec seulement 3 pâtes feuilletées. Vous voyez, c'est vraiment très très facile à réaliser et ça fait effet sur la table. Donc j'espère que ces petites recettes vous auront plu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de Ramadan, plutôt parce qu'on est presque à la fin. Il reste à peu près 10 jours, c'est incroyable comme c'est passé vite. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!